Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour un petit tuto autour du photopicker qui est une des fonctionnalités d'Android 13. Mais vous allez le voir qu'en réalité, ça marche même sur Android 11 et Android 12. Donc ce que je vous propose, avant qu'on regarde le code et toutes ces choses-là, c'est qu'on regarde sur un émulateur comment ça fonctionne. Alors, si on regarde ici, vous avez un émulateur qui est donc sur Android 13, et donc j'ai déjà lancé l'application, je ne vais pas la relancer. Ici, je me suis mis un petit bouton pour ouvrir le picker, et donc vous voyez ici, j'ai l'accès à mes photos. Donc là, soit il y a des photos, soit il y a des albums. Alors j'ai pas trop compris comment étaient classés les albums, mais par exemple ici, j'ai mon dossier de téléchargement. Et donc là, je choisis une photo, et le principe, c'est que ensuite j'ai la possibilité de l'afficher. Alors pourquoi est-ce que ce système est intéressant? Déjà, l'interface, j'ai pas eu besoin de la coder, et de deux, il n'y a aucune permission pour accéder à cette photo, alors qu'elle est pourtant sur le système de fichiers. Donc en fait, on est gagnant deux fois, parce que ça nous fait gagner énormément de temps en termes de développement. Alors du coup, comment est-ce que j'ai fait pour coder ce petit truc-là? Alors c'est très simple, vous allez le voir. Honnêtement, il ne faut pas avoir fait Bac plus X pour comprendre. Alors dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, quand vous lancez le petit picker, ça c'est une activité. Donc là, il faut lancer l'activité. Et en l'occurrence, c'est une activité qui retourne un résultat. Donc si vous aviez fait de l'Android il y a quelques temps, vous aviez peut-être déjà entendu parler de Start Activity for Result. Alors ça, c'est déprécié. Maintenant, le nouveau mécanisme, c'est le Register for Activity Result que vous voyez ici. Donc c'est exactement la même chose. Le seul petit truc, faites attention, appelez-le bien dans le onCreate. Si vous le faites plus tard, ce ne sera pas bon. Et donc là, je dis j'enregistre le résultat. Donc ça va m'être notifié quand je clique. Voilà, et ici, hop, je vais recevoir l'URI. Et donc là, en l'occurrence ici, j'ai décidé d'afficher l'image. Si toutefois j'avais cliqué à côté, donc ça va être une URI à nul. Typiquement, voilà, je cache l'image. Donc ça, ici, ça veut dire, c'est grosso modo un listener sur quand est-ce que l'utilisateur a choisi sa photo. Et pour lancer la photo, c'est avec la ligne que vous voyez ici. Donc c'est quelque chose d'ultra basique, en une ligne, c'est fait. Et donc là-dessus, j'ai la possibilité, si vous regardez bien, de choisir. Donc là, j'ai mis des images uniquement, mais j'aurais aussi pu dire soit des images, soit des vidéos, et aussi il y a la possibilité que vidéo. Donc juste pour que vous puissiez voir. Donc là, je le relance et vous voyez, il y a à la fois des photos et des vidéos. Donc voilà, je vais pas prendre la vidéo parce que sinon mon code va planter, mais voilà, vous voyez ici, ça marche bien sans aucun problème. Pour que ça puisse fonctionner tout ça, il y a un seul petit truc à faire, c'est aller dans vos dépendances et rajouter ce qui s'appelle Android X Activity, et là-dessus, il faut bien la version 1.6. Et dès que vous avez fait ça, tout est fini. Donc si on regarde en termes de code, hop, alors je me suis trompé de classe, celle-ci, ici, vous enregistrez pour recevoir le résultat envoyé par le picker, et ici, vous l'appelez. Et c'est tout. Et donc, ça, c'est pour Android 13, parce que ça fait partie des nouvelles API. Qu'est-ce qui se passe, du coup? Parce que je vous ai dit, c'est compatible Android 11, Android 12. Donc là, moi, j'ai un émulateur sur Android 12, donc on va essayer de lancer le code, et on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, je le relance, voilà, juste pour le principe. Donc là, si j'ouvre le picker, vous voyez, c'est pas la même interface. Et en réalité, c'est celle de Open Document qui est disponible sur KitKat. Alors, finalement, c'est un peu dommage parce que ça nous a dit normalement qu'on était rétro-compatible. Alors, du coup, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que là, ça ne marche pas alors que ça le devrait. Hop. Alors, si vous regardez, un petit truc pour vous aider, ici, il y a un 1. Alors, si on s'interroge, en fait, le principe du photopicker, c'est donc une nouvelle fonctionnalité. Sauf que Android 11, Android 12, les API sont stables. Donc, une fois que les API sont stables, normalement, on ne peut pas rajouter des nouvelles fonctionnalités. Et il se trouve que depuis Android 11, Google a mis en place un mécanisme qui permet de venir de manière modulaire rajouter des fonctionnalités. Et ce truc-là, ça s'appelle des extensions, des SDK Extension. Et vous, dans votre code, la seule chose que vous pouvez faire, c'est vérifier quelle est la version qui est installée. Et ensuite, vous allez pouvoir en fait bénéficier de nouvelles fonctionnalités. Et typiquement, le photopicker, il est déployé à l'aide des Play Services. Donc là, vous voyez ici, je suis en version 1. Le seul problème, c'est que le photopicker, il est disponible qu'en version 2. Alors,
En l'occurrence, j'ai mon téléphone, et donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc sur mon téléphone, je suis bien en extension 2, donc hop, voilà, il est ici. Vous voyez, ici je suis bien en 2. Et donc là, quand je vais lancer le piqueur, vous voyez, j'ai bien la possibilité d'être à la fois sur Android 12 et à la fois d'avoir le piqueur. Donc là, si je clique, vous voyez, l'image est bien prise, pas de permission, rien de tout ça. Donc là-dessus, il faut bien vérifier quel est le numéro du SDK. Donc là-dessus, ça se fait simplement avec la petite ligne là, Get Extension Version, et ça va vous donner l'information comme quoi, est-ce que vous avez la version 1, la version 2, la version 3, sachant que quand on est sur Android 13, c'est SDK version 3. Mais là, sur mon téléphone, j'étais en version 2, et c'était suffisant pour avoir donc le photopiqueur. Donc là-dessus, bah, en fait, on a tout fait. Alors si, on va regarder encore un dernier cas, parce que là je vous ai dit Android 11, Android 12, Android 13, qu'est-ce qui se passe si on exécute ce même code sur d'anciennes versions? Donc là c'est pareil, j'ai relancé l'application. Alors juste ce qu'il faut savoir, c'est que ces extensions, cette API là, ne marche qu'à partir d'Android 11. Donc là c'est pour ça que je ne peux pas vous afficher ici l'extension, parce que bah, ça n'existait pas à l'époque. Mais là du coup, si je suis donc par exemple sur Android 21 qui est Lollipop, ça va m'ouvrir le Open Document classique de KitKat. Donc voilà, c'est là où peut-être vous avez envie d'afficher une vraie interface. Là-dessus, ce sera à vous de voir. Mais sachant que, en tant que tel, le code va fonctionner sur toutes les versions. Donc potentiellement, vous pouvez enlever toute la gestion des permissions, toute l'interface que vous aviez codée en custom ou alors pris du côté d'une bibliothèque. Alors on va revenir maintenant sur la version 33 parce que finalement il y a d'autres fonctionnalités qui sont disponibles. Donc là on a vu qu'on pouvait choisir une photo, mais on a la possibilité d'en choisir plusieurs. Alors pour ça, ici, si vous regardez bien en termes d'API, on ne peut pas spécifier quel est le nombre de photos qu'on veut. Donc là-dessus, si on regarde côté API, alors dans la documentation c'est très bien expliqué. Si on change un tout petit peu le callback qu'on a quand en fait on reçoit l'activité, donc ici vous voyez ça change un tout petit peu, c'est un pic multiple visual media. Donc si je remplace le code que j'avais écrit par celui-là, voilà, donc en ayant fait mon changement, donc là maintenant j'indique ici que je fais ma requête, et là j'ai la possibilité d'indiquer quel est le nombre d'éléments qu'on peut choisir. Donc là-dessus, hop, je vais remettre mon code pour dire que je veux par exemple que des images et au maximum 5. Alors là pour le moment je fais rien dans mon code, alors je vais me mettre en debug pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça fait. Donc là j'ai maintenant la possibilité d'ouvrir mon piqueur et vous voyez ici ça a légèrement changé parce que je peux choisir plusieurs photos à la fois. Donc là j'en choisis par exemple 3, je les ajoute et donc je suis appelé ici et vous voyez j'obtiens bien mes 3 URI vers les 3 fichiers. Donc je vais pouvoir faire ce que je veux avec. Donc là-dessus on peut en dire max item à 1 par exemple. Donc là-dessus en fait ça va revenir à ce que c'était avant au final. Ah non, alors il doit m'engueuler je pense parce qu'on n'a pas le droit d'écrire 1. Si je mets 2, ouais voilà c'est pour ça. Il faut utiliser l'autre URI que je vous avais présenté au début si vous voulez en mettre qu'un. J'avais pas fait attention à ça. Donc ben voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire pour vous. Dans la documentation, faites attention, ils vous disent que vous pouvez aussi utiliser Start Activity for Result, mais il n'y en a pas du tout besoin, hein. Ça revient exactement à ce que je vous ai mis juste là. Et pour terminer, si vous voulez savoir est-ce que le piqueur est disponible, ben, en fait vous avez juste à vérifier est-ce que je suis sur Android 13, est-ce que mon extension est en version au minimum 2, et dans ces cas-là, tout va fonctionner bien comme il faut. Voilà, donc c'était au final tout ce qu'il y avait besoin de savoir sur le photopiqueur. Vous voyez, c'est très rapide, il n'y a rien besoin de savoir de plus. Vous voyez, plus de permissions, plus d'interface graphique à coder, donc autant vous dire que bah, c'est plutôt intéressant. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à poser des questions, bien évidemment, si vous en avez. Mais bon, là-dessus, vu la quantité de code qu'il y a, à mon avis, ça devrait pas, vous ne devriez pas trop en avoir, sachant que le lien et même les différents liens que je vous ai montrés sont en description de la vidéo. Voilà, moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à regarder les playlists parce qu'il y a plein d'autres tutos de disponibles sur Android 13. À bientôt!